57 ans, c'est le temps qui s'est écoulé depuis l'adoption du statut de territoire d'outre-mer. Il n'a connu aucun toilettage de fond. C'est presque un record. De tous les départements, collectivités et pays d'outre-mer, c'est le seul qui a résisté à l'épreuve du temps. Enfin pour l'instant. Les récents mouvements sociaux, la crise coutumière, l'île qui se vide, une économie sous perfusion étatique sont autant d'indicateurs d'une société qui a atteint les limites d'un système. De nouveaux enjeux ou problématiques sont apparus en même temps que les crises ou revendications d'une société elle-même en cours de transition. Quelles sont ces nouvelles problématiques? Eh bien, elles tournent tout ou presque autour du statut, autour d'incohérences du corpus juridique. La pratique et les textes se sont arrangés pour faire tourner la machine, mais aujourd'hui, plusieurs enjeux se révèlent. Tout d'abord, le triptyque État, politique et coutumier est dirigé par l'État, alors que le statut de collectivité d'outre-mer doit permettre la libre administration par les élus locaux. C'est pourquoi, depuis quelques années, les politiques, tous bords confondus, ont émis le souhait de récupérer l'exécutif du territoire. C'est aussi ce qui s'est dégagé lors des assises des Outre-mer. Ensuite, il y a urgence à définir une véritable politique économique. Le statut ne donne évidemment pas de pistes ou d'indications sur le développement économique. Mais alors une question se pose aujourd'hui. Est-ce que le cadre juridique actuel du territoire favorise le développement économique? Enfin, les récents mouvements sociaux et la campagne législative ont vu émerger un populisme naissant qui s'est créé autour de la thématique foncière. La problématique n'est pas nouvelle, mais elle a figuré parmi les points évoqués lors des assises. Ce qui ressort est le besoin de préciser la compétence foncière. Doit-elle demeurer aux mains des élus alors qu'ils ne l'exercent pas, ou faut-il la transférer aux coutumiers? Dans la rubrique des articles non appliqués, il y a la mise en place d'une juridiction de droit local et un souhait de préciser le droit personnel des Wallisiens et Futuniens. Enfin, et c'est la dernière, tous ces enjeux ou problématiques peuvent-ils se passer d'une révision totale ou partielle de la loi 61? Voilà une question qui résonne comme un défi à relever. L'enjeu est de taille car Wallis et Futuna traversent en ce moment une crise coutumière inédite et douloureuse.